L'une des préoccupations des professionnels du bâtiment et des concepteurs de bâtiments est bien entendu l'étanchéité. Donc, on sait qu'Isobloc est composé de 2 plaquettes de béton et d'un cœur de polystyrène expansé de type 2. Donc, le polystyrène de type 2 expansé comme ça, c'est un polystyrène qui ne moisit pas, qui ne peut pas développer de moisissures ou de champignons, qui va rester intact dans le temps, qui ne va pas changer de format non plus. C'est le même type de polystyrène qui est utilisé pour faire du remblai léger en génie civil. Donc, c'est un polystyrène qui, à cette épaisseur-là, agit comme coupe-vapeur. Donc, ça va pour ça. Plusieurs architectes, technologues ou ingénieurs nous disent « Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vient sceller chaque bloc? » Parce qu'on sait que l'Isobloc est embouté un dans l'autre par le maçon. Donc, il arrive comme ça, puis le maçon va venir rentrer le prochain bloc dedans. Puis la mise en œuvre est très importante. Il faut que le maçon prenne le temps de bien l'installer, faire plein de contacts. S'il y a un tout petit jeu ici, dans les tests qui ont été faits avec Isobloc, ça devient négligeable parce que quand même, il y a une grande superficie de contact entre les deux. Mais une question qui revient souvent des professionnels, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient sceller le polystyrène entre chaque bloc? La réponse à ça, c'est non. La raison, c'est que l'Isobloc rentre vraiment serré un dans l'autre. C'est quand même un élément qui est assez lourd. Quand le maçon l'installe, avec le poids, ça vient rentrer bien un dans l'autre. Puis de façon horizontale comme ça aussi, il y a un assemblage qui est fait. Mais ici, le polystyrène il est moulé de façon à ce que ça rentre très serré. Fait que vous voyez là, il n'y a même pas de plaque de béton. J'ai juste mis le polystyrène. Il faut que je force pour le sortir. Fait que vraiment, quand il est bien rentré, c'est vraiment très étanche. C'est la même chose de façon verticale, en fait. C'est que si j'insère 2 polystyrènes un dans l'autre, avec le poids, il vient vraiment écraser, faire plein contact. Si je veux l'enlever, il y a quand même une résistance là. Fait qu'il rentre très serré. Fait qu'il n'y a pas besoin de venir mettre soit du uréthane ou de scellant quelconque entre les deux. Par contre, la mise en œuvre au chantier est très très importante. Ça fait un maçon qui prend le temps de bien l'installer, de faire plein de contacts un avec l'autre. Puis en fait, le défi pour les maçons, ça va être de tenir ça propre. C'est que s'ils mettent trop de mortier ici, ils vont avoir du mal à bien l'installer. Il n'y aura pas le choix de l'enlever parce qu'il ne pourra pas rentrer son polystyrène. Même chose ici, s'il y a du mortier, pour l'autre rang suivant, il ne pourra pas, ça va être tout croche, il ne pourra même pas l'installer. Fait que ça prend une mise en œuvre qui est vraiment sans imperfection au chantier. Mais généralement, les maçons, pour que ça travaille bien, ils n'ont comme pas le choix de tenir ça propre pour que ça aille plus vite pour eux autres. Donc, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Côté étanchéité, il n'y a pas de problème du moment qu'il est bien installé.